Ça, c'est l'histoire d'une dame. Comme je vous disais tantôt, la femme féminicidée, entre les mains la famille de rescapée, sorciers qui incarne s'est engagée Belzébuth sur terre. Oui, j'étais dans une relation entre ses qui a mains été de démon organisée. par une dame qu'elle lui fit confiance. Je me suis donc engagé avec cet homme-là qui avait été comment dire ça, trop fair play, trop valorisé. Il avait été trop valorisé par sa cousine qui le mettait les barres très haut pour vanter ses qualités, etc. Mais bon, lorsque j'ai vu donc une fois arrivé sur place, j'ai vu sa condition de vie les plus désastreuses et les plus misérables. Nous avons eu un moment d'entretien, on s'est entretenu. Bizarrement, j'ai constaté qu'il ne parlait pas beaucoup. C'est plutôt moi qui parlais. Cette famille de démons qui incarne sur terre spontanée Belzébuth et Lucifer. Je pars sur le principe que vaut mieux dire une vérité qui fait mal que de cacher un mensonge. Cela étant mes critères de sélection. Et c'est comme ça que, à moins d'une heure d'entretien, j'ai ouvert mon livre de vie à cet individu qui connaissait pratiquement tout de moi, que j'étais à peine divorcée, que j'étais mère de famille, que je travaillais et que je vivais en Europe depuis près de 30 ans et que le Cameroun était mon pays d'origine et que j'étais aussi originaire de l'ouest du Cameroun et que notre relation, ce qui nous plaisait, c'était d'épouser un homme du Cameroun et de surcroît de la province de l'ouest autant que moi et que, bon, c'était un peu mes raisons de m'engager avec cet homme qui en réalité n'avait rien à mettre en avant. Et association des malfaiteurs, je me suis engagé en lui faisant comprendre que quand je m'engage, c'est pour une famille de aller loin et c'est pour aller vite. De l'obscurantisme, puisque à la quarantaine, on n'a plus trop le temps à perdre. Et comme il m'a laissé entendre qu'il n'a pas d'enfant, contrairement à moi que j'en avais et que je lui en ai informé, donc il m'a fait comprendre que sa raison de ne pas avoir d'enfant, c'est parce qu'il se préservait pour les avoir que dans un mariage. Et comme notre relation avait pour but de se marier, donc pour toutes ces raisons, il fallait qu'on aille vite, car le cycle de la femme est limité dans la procréation. Donc pour aller vite, et comme c'est moi qui étais la personne pouvant aller le voir, c'est comme ça que de 2000 jusqu'en 2002, alors là, j'allais seulement au Cameroun le voir, puis il devenait capricieux. Il devenait capricieux. Il était tout le temps malade, on veut le tuer.
Il était tout le temps malade, on veut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier de son père. Pourquoi? Parce que sa femme vit en Europe. Pourquoi? Parce qu'il doit aller en Europe. L'individu avait pour dialogue, on veut le tuer. Et cela m'inquiétait d'autant plus que je me suis retrouvé amoureux de lui. Je me suis retrouvé à faire passer ses intérêts avant les miens. Donc je faisais des voyages comme ça parce que monsieur est au lit en train de pleurnicher. Me voilà qui négocie mon travail, qui prend un temps et qui prend l'avion et qui m'en va le voir. Et que cela a duré comme ça 2 années où je faisais des voyages et des voyages. J'étais en France de corps et au Cameroun d'esprit. En déposant dans les parois génitales, je croyais que le mariage était pour moi le moment de répit. Alors là, c'était sans savoir que j'étais comme ça en train de signer mon pacte avec le prince des démons. J'avais tellement œuvré pour ce mariage que j'ai préparé un mariage alors là, sans compter les dépenses. Sans compter les dépenses. Non, c'était trop beau, c'était trop vrai. Mais la tromperie jusqu'à ce niveau-là, que tu me trompes pour arriver aussi en Europe, après tu fous ton camp. Que tu me trompes pour manger tout mon argent, après tu vas au diable. Que tu me trompes pour coucher avec moi, après tu t'en vas, mais que tu me trompes pour m'estorquer tout ce que tu as pu m'estorquer durant 2 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, dès que je signe le document du mariage avec toi, c'est devenu alors maintenant la phase de m'escroquer sanitairement parlant. La nuit de noces qui me contamine le HIV-Sida. Je dis la nuit de noces. Passer dans un lieu, alors un lieu 5 étoiles, le standing est offert par ma famille. Ils ne se gênent pas de me contaminer le HIV-Sida. Toujours dans l'intervalle de ce moment, on va à Bafoussam pour aller dire au revoir à mes parents puisque je devais regagner l'Europe. Il ne se gêne pas de m'amener chez un marabout auquel il prend une poudre pour me donner de venir expérimenter dans ma maison pour faire lâcher mes enfants. Parce que le successeur de mon père veut tuer mes enfants. Devant mon étonnement, je dis, bon, comme on est en train de descendre au village, je vais lui poser la question. Hein. Il dit, mais surtout pas. Quand on entend ce genre de choses, on ne pose pas la question. On prend juste cette disposition, raison pour laquelle, voilà la poudre que tu vas les faire ingurger. Je suis malade, je vomis comme si c'était quoi même. Il me dit, je suis enceinte des triplés. Ils viennent de m'engrossir des triplés. J'ai dit, waouh! En tout cas, c'est étrange. Puisque je suis déjà mère double. Mais aucune de mes grossesses ne m'a jamais fait vomir. Je vomissais jusqu'à ce qu'il m'a resté à vomir mes intestins. Je vomissais. Ok. Il a réussi à me mettre dans la tête que je suis enceinte. Je finis mon séjour. Le mariage vraiment était catastrophique. J'arrive à l'aéroport le jour où je voyageais, pendant que je m'attends qu'on s'en lasse un peu, et qu'il m'accompagne jusqu'au service de douanier puisque c'est mon époux. Mais je regarde qu'il a déjà disparu. Je suis seul à prendre les escaliers là pour monter en haut.
Il a déjà disparu. Je regarde, je le vois en train de partir avec ses amis. Je me dis, mais à quoi il tout ça? Je vous dis, tout de suite après qu'il m'ait passé la bague au doigt, alors là, il s'était dit qu'il m'avait suffisamment escroqué jusque-là. Et que là maintenant, c'était devenu maintenant la phase de l'outrance, maltraitance entre ses mains jusqu'au crime. Par une dame jusqu'au crime. Et de vous à moi, comment on peut résumer cette histoire-là? Une femme que c'est pas toi qui as été capable de la trouver, on te l'a donnée. On te l'a donnée puisque jadis un mariage arrangé par sa cousine. Et qu'il me maltraite autant. C'est cette cousine qui lui aurait dit de me maltraiter autant. Dis-moi, c'est cette cousine que peu après avoir réussi tout leur plan, il est revenu 8 ans après pour m'exterminer. En introduisant cette fois-ci dans mon organisme ces totems de serpent. Et je peux vous dire que c'est dans mon Pyrénées là, son totem du serpent, après avoir visité mon corps, visiter mes organismes, mais c'était dans mon corps, ça baladait partout et je sentais balader. Et je suis en Europe où je peux faire toutes sortes d'examens. C'est des gens humains pour lesquels la vie humaine passe avant tout. J'ai fait tous les examens, mais le mal se dissimule de telle sorte qu'on n'arrive pas à le déceler. Ça m'a bouffé l'organisme, m'a bouffé l'organisme et est allé s'implanter juste dans mon Pyrénées, là, mon Pyrénées entre les deux côtés de mes fesses, en bas de mon dos. Et aujourd'hui, je suis une handicapée. J'ai du mal à faire des mouvements. Je ne suis pas capable de faire plus de 100 mètres à pied. Je me déplace avec des béquilles. Voilà ce que le mari que Léo Kadi m'avait donné après avoir obtenu tout ce qu'il voulait de moi. M'a assassiné et m'a laissé pour mort. Un bien mal acquis ne profite jamais. Le Dieu qui m'a créé, un fugitif en Europe, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes ancêtres, m'ont maintenu le souffle de la vie. M'ont maintenu le souffle de la vie. Parce que ce chien des égouts, ce sorcier minable, c'est moi, une femme, c'est moi, une mère, c'est moi, une quarantaine qui parle sortie des égouts, de l'obscurantisme, qui l'amène en Europe, et tout ce qu'il trouve à faire est de me plier dans un fauteuil alors que je ne lui ai jamais rien demandé, jamais, je dis bien jamais rien demandé, même pas de m'épouser, même pas de m'épouser. Dieu m'en est témoin que c'est Léo Kadi qui m'avait envoyé et qu'elle m'avait envoyé par coup de supplication et qu'elle avait trouvé tous les arguments pour me convaincre et qu'elle avait vanté les qualités de son cousin alors qu'en fin de compte, à part les défauts, il n'a aucune qualité.